je répète encore une fois qu'on a vraiment un grand plaisir à accueillir Leonardo Boff, qui est un grand théologien, mais qui est également une personne qui a un très grand cœur. Une personne qui a toujours eu un grand amour pour les personnes les plus exclues et pour notre terre, notre mère terre. Alors, on y retrouve la forme intellectuelle du cœur, en quelque sorte, de façon très spéciale chez lui. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en compagnie de Leonardo. Et on a écrit le livre mentionné par Anne-Marie, Le Tao de la Libération, on l'a écrit ensemble, on a eu beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on va commencer notre entretien avec une réflexion à partir de Laudato Si, vu que c'est son 5e anniversaire. Et c'est une encyclique qui l'a beaucoup influencé. Et c'est très clair, on retrouve clairement l'influence de Leonardo dans cette encyclique. Et c'est sans doute une des personnes les plus citées dans ce document, autant lorsqu'on parle de l'amour pour la terre que lorsqu'on parle de l'amour pour les pauvres. Et voici d'ailleurs une œuvre de Leonardo qui est très connue. Alors, bienvenue Leonardo parmi nous. J'aimerais commencer en parlant de la crise écologique. Alors, ce que tu disais, c'est que c'est une éclosion ou une manifestation externe de la crise éthique que l'on vit, la crise spirituelle aussi que l'on vit dans cette modernité qui est la nôtre. Et c'est intéressant parce que j'avais mis un signet en anglais parce que tu disais également qu'il y a des manifestations bien concrètes de cette crise. Alors, j'aimerais vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on comprend cette crise non pas comme une crise environnementale, mais plutôt une crise de nature écologique? Qu'est-ce que tu entends par crise écologique? Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette crise écologique en tant que crise également dans notre façon d'interagir, de nous interrelationner les uns les autres? Alors, j'aimerais d'abord commencer par remercier Marc, mon ami, et remercier également ces belles paroles et remercier également Isabelle Scott qui nous traduisent. Nous nous sentons vraiment encore plus membres à part entière de cette maison commune dans laquelle nous sommes invités à communiquer, nous sommes facilités dans cette tâche. Alors, quand on parle de crise, c'est une crise systémique, à mon sens. Ce que je veux dire, c'est que ça englobe environnemental, social, économique, éthique, spirituel, toutes ces dimensions, on les retrouve. C'est le système, la façon dont on a construit notre société et dont on a choisi d'habiter la maison commune, eh bien, cette approche-là, on ne peut plus la maintenir parce qu'elle est destructive. Elle affecte, elle mine les bases physiques, chimiques qui sont l'appui même, le soutien de la vie. Et c'est dans ce sens que le pape a rédigé son encyclique Laudato Si. Et le vrai titre, en fait, de cette encyclique, c'est le sous-titre qui est plus révélateur, qui est sur la sauvegarde de la maison commune. Alors, ou nous préservons cette maison commune, ou bien nous allons à l'encontre du pire qui puisse arriver. Et si on adopte l'approche du pape, il ne s'agissait pas de rédiger une encyclique verte, de restreindre l'écologie à l'environnement, mais plutôt une écologie intégrale, c'est-à-dire qui englobe l'environnement, qui englobe la société, qui touche aussi à la politique, mais à la culture aussi, au quotidien de notre existence, ainsi que la dimension spirituelle des êtres humains. Alors, quand on parle d'écologie, on doit embrasser en quelque sorte un nouveau paradigme, une nouvelle série d'idées, de perspectives, de rêves
qui sont vraiment à la base d'une forme différente de nous mettre en relation avec la Terre, avec la nature, afin de préserver, mais garantir aussi un avenir pour notre civilisation. Parce que la façon dont on est en train de fonctionner maintenant n'est plus viable. On ne peut pas continuer parce qu'on a déjà atteint les limites de cette terre. On ne peut pas aller plus loin. Et le pape le dit dans son encyclique. Il dit, il répète que c'est un mensonge de penser que la terre puisse offrir des biens, des services de façon illimitée et qu'elle puisse soutenir un projet de croissance illimitée. C'est un immense mensonge parce que la Terre est une planète qui est déjà âgée, qui a des ressources limitées et qui ne peut pas appuyer, qui ne peut pas supporter un projet illimité. Et à 35 reprises, il répète, il dit encore qu'il faut changer notre façon de vivre. Il faut changer nos façons de produire aussi, nos façons de distribuer, de consommer. Il va vraiment falloir revoir le parcours que l'on a fait pour redresser ce parcours, pour en fait recommencer un parcours nouveau. Et cette écologie est certainement omniprésente et elle est à la base de la logique de cette maison commune, de ce foyer qu'on partage. C'est cette sagesse qui nous vient de ce planète où l'on vit. Et c'est une logique d'interconnexion, d'interrelation et interdépendance qui nous entoure. C'est pour ça que je n'aime pas parler d'environnement, parce que dès le moment où on mentionne l'environnement, c'est comme si c'était quelque chose qui est distinct de nous, qui est hors de nous, alors que ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est très clair dans la note aussi. Il souligne le fait que nous sommes partie prenante, nous faisons partie à part entière de cette terre, de ce milieu, de ce réseau immense qui constitue la vie. Il y a un philosophe américain, Wendell Berry, qui dit « Le monde qui nous entoure et qui existe autour de nous est également présent en nous parce qu'on est fait de ce monde. On le mange, on le boit, on le respire, c'est l'os de nos os et c'est la chair de notre chair. » Donc, dans le fond, la crise que l'on vit a trait justement avec ce sentiment d'être distinct, d'être séparé plutôt que d'être interrelié. Et justement, de ne pas comprendre, de s'être éloigné de cette unité, de cette connexion avec les autres personnes. Et donc, une crise de déconnexion, crise d'éloignement vis-à-vis des autres, mais éloignement également vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, de la nature. Alors, je ne sais pas, Leonardo, si tu as des commentaires à ajouter par rapport à la crise. La crise n'est pas juste en tant que crise, mais comme opportunité aussi, vu comme peut-être une ouverture. Oui, je crois, Marc, que tu touches vraiment le cœur de la question. C'est-à-dire notre lien, notre relation avec la Terre et avec la nature. Ce lien, cette relation, n'en est pas une d'appartenance. Il ne faut pas penser que la nature est là-bas quelque part et moi je suis ici. Bien au contraire, on est partie de la nature, on fait partie de cette nature, mais peut-être la partie la plus consciente, la plus éthique, la plus responsable de cette nature, mais on forme un tout avec elle. La Terre, l'humanité forment un tout. Et les astronautes le disent souvent. Ils le disent lorsqu'ils voient la Terre depuis la Lune ou depuis leur navette spatiale. Quand ils reviennent, ils nous racontent et nous disent que de là-haut, il n'y a plus de différence entre la Terre et l'humanité. Ça forme un tout. Alors la Terre et l'humanité
forment un tout, un tissu complexe, et nous, on fait partie de cette nature. On est partie intégrante de cette nature. On est une portion de cette terre qui, à un moment donné, dans sa complexité, cette partie-là, elle a commencé à penser, à aimer, et c'est là que l'être humain a émergé. C'est pour ça que homme vient de humus, de terre, et nous sommes terre. Nous sommes une terre qui a appris à penser, à aimer, mais c'est nos origines qu'on a oubliées. Et ça, on le retrouve dans toutes les cultures anciennes. On a toujours compris la terre comme la mère, magna mater, la terre nourricière, la terre-mère, donc quelque chose de vivant, porteur de vie. Mais ensuite, la modernité, à partir du XVIIe siècle, et puis Descartes et les philosophes ont commencé à dire que la Terre est un objet. Et on dit même que c'est notre rôle de torturer la Terre, la nature, comme si on était des représentants de l'Inquisition. Donc, se relationner avec la Terre comme une victime jusqu'à ce qu'on puisse en extraire tous ces secrets. Alors, c'est ce qui a créé une civilisation de violence qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un lien de soin, d'amour qui existe, un lien de proximité, mais au contraire, un lien de domination. Donc, on est extérieur à la Terre et on tend le poing pour la dominer. C'est ce qui a créé la science ou la technique comme instrument de domination. C'est ce qui a donné naissance à un grand développement qu'on ne peut pas nier. On en a besoin, bien sûr, mais en même temps, tout ça, ça a donné naissance au principe d'autodestruction. On a fini par créer un ensemble d'outils, d'armes mortelles qui peuvent déterminer la fin de la vie de cette planète. Alors, d'un côté, le développement a amené beaucoup de confort, mais d'autre part, ce même développement a augmenté notre capacité destructrice, d'où l'urgence d'un discours écologique. Parce que écologie, ça veut dire maison, apprendre à vivre dans cette maison différemment, l'organiser de façon différente, pour que l'on ne court pas le risque de courir vers une autodestruction. C'est tout à fait ça. Homo, humus, on les retrouve également dans la Genèse avec Adam, le premier humain, qui vient d'Adama, donc le lien entre l'homme et la terre. Donc, nous sommes des créatures nées de la terre, littéralement nées de cette terre. Et c'est ce que ça dit, ce qu'on entend en hébreu. Et maintenant, quand on parle de crise, on pense aussi à la pandémie. Alors, essayons de voir comment il y a un lien entre la crise écologique, où beaucoup parlent de crise environnementale, mais c'est vraiment une crise de création, plutôt, la crise de notre création et la crise humaine. Comment est-ce qu'elles sont reliées, ces crises-là? Parce qu'on sait que cette pandémie a sans doute commencé avec la déforestation, avec la destruction de la nature. Alors, pendant que l'on conquiert de plus en plus de territoires en tant qu'être humain, les virus commencent à sortir de leur prison, en quelque sorte, pour nous toucher. Et avec la mondialisation et avec la communication, l'intercommunication entre tous, ces virus sont portés à s'étendre, à aller partout. Et donc, l'interconnexion ou le lien entre la crise sociale et la crise environnementale est bien là, ne forme qu'un dans le fond. Et c'est intéressant de prendre le mot apocalypse qui
rejoint l'image de l'ellipsis, c'est-à-dire révéler, donc rendre quelque chose plus évident. Et dans ce cas, ce sont les inégalités, les souffrances et le lien aussi entre la souffrance de la création et la souffrance humaine. Bien, je pense, Marc, qu'il y a deux causes principales, deux sources principales qui ont amené bien des virus comme Zika, la SARS et bien d'autres virus qu'on a connus. Et ça, c'est dû essentiellement, à mon avis, à deux raisons. Tout d'abord, l'urbanisation du monde entier, parce que 83% de l'humanité vit désormais dans des villes. Alors, ces gens ne connaissent plus la nature, ils sont déconnectés. Donc, on a pu ensuite, en parallèle, déforester, occuper tous les espaces pour créer ces villes. Et l'autre aspect, c'est l'avancement vers les forêts, vers les bois, surtout ce qu'on a connu en Amazonie. Alors, progressivement, l'homme s'est rapproché, c'est trop rapproché de ces sites où vivent des millions et des millions de bactéries, de virus qui se sont sentis découverts et agressés et qui ont dû chercher d'autres habitats parce que nous, les êtres humains, avons détruit leur habitat. Alors, ces virus-là, ils étaient là et depuis des milliers d'années, ils vivaient dans leur petit habitat et nous, on est arrivés, on a détruit tout ça. Et c'est comme ça que ces virus sont passés à chercher, passés sur l'être humain pour chercher d'autres cellules, d'autres foyers où vivre. Et un autre aspect qui est important de souligner, c'est que si on part de cela, qui était au départ une hypothèse, depuis 2002, lors d'un grand congrès qui rassemblait des centaines de scientifiques, eh bien à l'époque, on est tombé d'accord sur l'hypothèse de Gaïa, comme quoi la Terre est un super-organisme vivant, et n'est plus une théorie, mais c'est un fait scientifique, parce que c'est ce qui articule toutes les énergies, le physique, le chimique, les énergies cosmiques aussi, pour continuer à produire de la vie, parce qu'elle-même, à la base, est vie. Et pour cette raison même, elle produit de la vie. Donc, si cette Terre est Gaïa, si c'est de la vie, et pendant des siècles, nous l'avons agressée, le pape le dit dans son encyclique, jamais dans notre histoire, jamais nous avons autant blessé et maltraité notre maison commune. Jamais comme pendant ces 2 derniers siècles. Donc, si cette terre est vivante et nous l'avons attaquée constamment, eh bien maintenant, c'est son tour. C'est à son tour de réagir et de nous attaquer. Nous sommes partis en guerre contre elle. Et là, c'est à son tour qu'elle répond. Elle répond avec ses armes invisibles, ces armes qu'on est incapable de contrôler. Et pour réagir à ces puissances militaristes qui l'ont attaquée et qui maintenant sont impuissantes devant elle. Alors, je crois que la solution ne peut pas venir juste des technologies ou de la médecine qui sont nécessaires aussi pour découvrir un vaccin et pour prendre soin les uns des autres et être solidaires. Tout ça, c'est bien sûr, c'est important. Mais la solution pour avancer, c'est vraiment de redéfinir une nouvelle relation vis-à-vis de la nature, de la terre. Une relation qui ne soit ni agressive, ni destructrice, qui soit amie de la vie, qui nous fasse sentir comme partie de cette terre, de cette vie, et qui nous fasse comprendre l'impératif éthique qui nous incombe. Comme quoi nous avons été mis dans ce jardin, dans le jardin d'Éden, pour en prendre soin, pour prendre soin de cet héritage sacré que nous n'avons pas respecté. Comme Edward Wilson le dit, nous sommes devenus le Satan, le démon de cette terre. Nous avons inventé, nous avons inauguré une nouvelle ère géologique qui est celle de
l'anthropocentrisme. Donc, cette ère où on est centré sur l'homme et donc sur la mort, parce qu'on est une menace. Alors, il faut maintenant dépasser ces menaces. Et à partir du moment où on sera capable d'établir des nouveaux liens, des nouvelles relations qui sont plus bienveillantes, plus amicales avec la vie, avec la Terre. Et je pense que c'est une bonne transition vers la question de l'écologie intégrale, parce qu'avec ce virus et les changements climatiques, on le voit bien, tristement, ceux qui sont les moins responsables de toute cette crise sont ceux qui sont les plus affectés. On sait que le virus touche, d'ailleurs aussi les problèmes environnementaux affectent beaucoup plus les personnes qui n'ont aucune faute. Et dans la date aussi, on parle de la quête, de la recherche de solutions intégrales qui prennent acte des liens entre les systèmes, les différents systèmes et le fait aussi qu'il n'existe pas une seule crise ou plusieurs crises déconnectées, mais des crises qui sont interreliées. Donc, plutôt que d'approcher le social, l'aspect économique, l'aspect environnemental séparément et même l'aspect spirituel séparément et le culturel, tout cela, au contraire, est lié. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a travaillé pendant plusieurs années. Je sais que tu as travaillé toi aussi. Comment est-ce que tu vois cette écologie intégrale et comment est-ce que ça peut nous aider comme approche pour affronter la crise? Mais je pense tout d'abord, il faut qu'on soit capable de reconnaître nos erreurs, y compris les religions, les églises et les erreurs qu'elles ont commises. Parce que ce n'est pas que la solution, c'est en partie la cause de la crise aussi. Et le fait de voir l'homme comme maître de la nature qui peut exploiter autant qu'il veut, ça n'a pas aidé à développer une conscience de responsabilité collective par rapport à notre maison commune. Et j'aime cette idée que cette maison commune, c'est le foyer de tous. Et le pape utilise l'expression justement de maison commune, parce qu'on en a tous besoin pour vivre de cette même maison. Et la maison, c'est pas juste là où on vit ou la ville où on se trouve, c'est beaucoup plus, c'est notre planète, c'est notre terre dans son ensemble. C'est la nature, les écosystèmes, l'articulation des différents systèmes entre eux. C'est tout ça qui forme notre maison commune. Donc, tout se résume à cela. L'élément essentiel, c'est vraiment définir quelle sorte de relation on veut établir avec la Terre et avec le reste de l'humanité. Nous ne pouvons pas refaire ce que nous avons mal fait déjà dans le passé. Donc, lorsqu'on parle d'eau pure ou d'air pur, on ne peut pas se racheter, mais on peut au moins éviter que commettre d'autres blessures vis-à-vis de cette nature, d'autres agressions, pour que chacune des formes de vie, parce qu'on a détruit la biodiversité. Chaque jour, il y a des dizaines d'espèces d'êtres vivants qui disparaissent définitivement. Tout cela à cause de l'agressivité du système capitaliste et de cette volonté de croissance sans respecter la valeur intrinsèque de chaque être, en pensant que toutes les choses ou tous les êtres ont une valeur uniquement parce qu'ils nous sont utiles. Bien au contraire, leur existence, leur présence sur la Terre est indépendante de l'homme et les choses ont leur propre valeur, indépendamment de qu'elles servent à l'homme. Et c'est ce que le pape répète dans son document. Il faut qu'il y ait une conversion écologique et radicale. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on change. Et pour changer, il faut qu'on parte de nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on change en espérant que tout change autour de nous. Mais bien au contraire, il faut qu'on commence par chacun d'entre nous, par nous-mêmes.
dans notre façon de traiter l'eau, de traiter les déchets, de traiter les mots aussi. Lorsque l'on parle à l'autre, ne pas lui faire de mal. Comment éviter le grand problème et comment dépasser les immenses inégalités, inéquités que l'on a créées dans cette humanité. Une humanité qui souffre avec cette terre. C'est pour ça que le pape souligne le fait qu'il faut écouter en même temps ce même cri qui est celui de la terre crucifiée et le cri des pauvres, des démunis qui représentent la majorité des personnes sur cette terre. Donc, c'est ça qu'il faut que l'on dépasse. Et si nous ne sommes pas capables de dépasser cette réalité, nous allons nous trouver devant une situation dramatique. Et au départ, l'écologie, c'était un sous-chapitre, en quelque sorte, de la biologie. Et à partir du moment où on s'est rendu compte, à partir du Club de Rome, qui a réalisé que la Terre était malade et que la cause de cette maladie, c'est le type de développement destructeur que l'on a embrassé, eh bien, à partir de ce moment-là, l'écologie a quitté l'université, elle est tombée dans la rue et elle s'est transformée en politique, en préoccupation, en inquiétude globale pour l'humanité. Alors, où nous sauvons cette vie, où nous risquons de courir vers notre perte. Lorsqu'on parle d'écologie, c'est vraiment la logique de la maison commune. Donc, la logique axée sur la réciprocité, sur les liens. Mais elle se confronte, cette logique, à une autre logique, qui est la logique pathologique, c'est-à-dire la logique de la souffrance, qui prend différents noms et différentes expressions, patriarcat, exploitation, anthropocentrisme, extractivisme. Donc, tout cela, toutes ces notions sont nuancées, mais elles sont toutes interreliées. Et donc, c'est toute l'expression d'une même forme de domination, d'imposition, de croire que certains sont meilleurs ou plus forts que d'autres. Et tout cela, ça va à l'encontre de l'éthique du partage, l'éthique de la réciprocité, l'éthique du soin. Et cette même idéologie ou cette logique de souffrance qui est la cause de la pauvreté humaine et qui est la cause de l'appauvrissement de la terre entière, eh bien, il faut qu'on la dépasse pour adopter la logique de la maison commune. Mais pour cela, il faut que l'on comprenne qu'on forme un tout avec cette terre, parce qu'on a besoin d'être alliés, bien sûr, avec les autres, mais avec la terre aussi, pour régénérer les écosystèmes, mais également générer d'autres façons, d'autres méthodes, trouver d'autres méthodes pour produire de façon plus saine, par exemple. Alors, pour faire une petite critique de Laudato Si, je crois que, enfin, souvent, il critique l'anthropocentrisme, mais souvent, il parle d'anthropocentrisme despotique ou avec d'autres adjectifs. Mais à mon sens, nous, en tant qu'humains, on est un petit peu différents par rapport au reste des habitants de cette planète. On est dangereux, mais en même temps, on a de grands potentiels. On porte un grand potentiel. Alors, c'est à double tranchant. Lorsque l'on parle d'anthropocentrisme, on pense souvent aussi que tout ce qui est autour de l'homme n'est utile uniquement parce qu'il nous plaît ou bien parce qu'il nous sert. Autrement, toutes ces choses, tout ce qui est autour de nous n'a aucune valeur. Alors ça rentre aussi dans cette approche de domination. Et Laudato Si va tout à fait à l'encontre de cette approche anthropocentrique, parce qu'on parle de valeurs intrinsèques, du fait que chaque créature a sa raison d'être, aucune d'entre elles n'est superflue, donc tout a une raison d'être là.
Et l'être humain fait partie de ce tout. Il n'y a pas d'êtres humains qui n'ont pas de valeur ou qui n'ont pas d'utilité. Toutes les créatures ont chacune leur propre valeur à apporter. Donc, quand on approche la conversion, comment est-ce qu'on peut l'arrimer à cette éthique de bienveillance, de prendre soin de l'autre? Alors, j'aime bien, Marc, que tu parles, lorsque tu parles de la terre et de sa sagesse, la sagesse de la terre. Pourquoi? Parce que comme toute mère, elle apporte sa sagesse. Pourquoi? D'abord parce qu'elle accueille chacun. Elle accueille tout le monde. Elle a créé beaucoup d'enfants, pas juste les êtres humains. La charte de la terre le dit. On parle pas tant d'environnement parce que on ne peut pas se limiter à l'environnement, mais on peut par contre parler d'une communauté de vie dans la mesure où on forme tous ensemble, frères, sœurs, tous les êtres, on forme une communauté de vie parce qu'on vient tous de ce Big Bang qui nous a apporté, qui nous a amenés jusqu'ici. Et c'est de là que toute chose est née. Et la Terre, c'est une étape avancée de ce processus de cosmogénèse, donc de la naissance du cosmos et de l'univers. Et donc, la Terre est profondément sage, elle a une grande sagesse. D'abord, parce qu'elle a créé la diversité entre ses enfants. Si on regarde la diversité des forêts, des minéraux, la diversité des animaux, la diversité des humains, la diversité des êtres spirituels. Quand les indigènes parlent de la forêt, ils ne parlent pas de la forêt, mais du peuple de la forêt, des peuples de la forêt, justement pour honorer cette diversité. Et en même temps, les liens entre tous ces éléments se sont créés, sont nés en même temps, car c'est une thèse essentielle de la physique quantique d'Heisenberg et d'autres qui disent que tout est relation, que rien n'existe en dehors des relations. Et l'univers n'est pas la somme de tous les êtres existants. Et bien au contraire, l'univers, c'est la somme, le tout de ce réseau de connexion et d'interrelations. Et nous faisons partie de ces relations, de ces interconnexions. C'est pour ça qu'il y a une diversité. Il y a une grande diversité, mais en même temps une grande unité pour créer ensemble cette immense complexité. Et ça, c'est l'autre catégorie, la complexité. Et la mutualité. Pourquoi? Parce qu'on se complémente, on s'aide les uns les autres. Et l'être même le plus faible de tous est nécessaire, il a sa place lui aussi dans l'évolution. Il a un message à porter de la part de l'univers. C'est un mot que Dieu a écrit comme élément dans son livre de la création, parce que lui aussi est nécessaire pour l'évolution du tout. Et entre êtres humains, ces mêmes liens sont présents. Donc, chacun, tous, on est interreliés. Ça veut dire que tous nous coopérons les uns avec les autres pour que tout puisse fonctionner. Et c'est là que je vois la grande contradiction avec le système capitaliste, il faut le dire, qui domine notre monde, y compris en Chine, qui est une logique basée, axée sur la concurrence, la compétition, sans aucune solidarité, qui exploite le travail humain, qui exploite la science ou la connaissance collective, qui exploite la nature et qui vise à accumuler des biens matériels et de façon individuelle, donc sans qu'il y ait de lien, d'interrelation entre les individus. Donc c'est ça sa logique et c'est une anti-vie, antithèse de la vie. Et le pape explique que ce système est assassin parce qu'il produit deux types d'injustices. L'injustice sociale, donc peu de riches et des millions de pauvres. Et également une injustice écologique parce qu'il détruit les relations, les liens écologiques.
Il détruit les écosystèmes. Il atteint toutes les relations naturelles. Il exploite jusqu'à ses limites ultimes la nature. Et ces injustices sont vraiment au cœur ou à la base de ce genre de civilisation une civilisation qui, à mon sens, maintenant vit une crise que je définirais terminale. Parce qu'on ne peut plus aller de l'avant avec ce projet, parce que la Terre ne peut plus le supporter. Le 27 avril, qui était justement cette journée qu'on a décrétée, journée de dépassement mondial, c'est cette journée où les biens et les services offerts par la Terre ont connu un terme, une fin. Et malgré ça, nous continuons à l'exploiter. Alors qu'on continue de l'exploiter, elle nous renvoie moins d'eau, moins de froid, donc plus de chaleur. Et tout ça, ce sont des réactions de la part de cette terre à ces agressions qu'elle subit, à la guerre que l'on mène contre cette terre, sur tous les fronts, que ce soit l'air, le sol, l'eau, sans aucune chance de pouvoir gagner cette guerre. Parce que la terre n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de la terre. Mais elle peut se passer de nous, elle peut continuer à vivre sans nous. D'où l'importance de comprendre notre responsabilité, l'importance de comprendre le facteur écologique qui doit être compris par chaque individu, chaque peuple, chaque nation, qui doit être appréhendé de façon différente. Différente par rapport à la vie aussi, qui est le bien le plus précieux que l'on a hérité de Dieu. Et il faut que l'on apprenne à garder un équilibre où l'air est plus pur, l'eau est plus présente pour nous, bien sûr, mais aussi pour les générations à venir. Et ce que tu dis est particulièrement important. Parce qu'on parle de capitalisme, d'approche capitaliste et de dépassement mondial. Même si on se rend compte qu'il y a une petite partie de l'humanité qui est responsable de cela, parce que c'est quand même les 10 ou 20% de cette terre, qui consomment le plus et qui produisent le plus de pollution ou de gaz ou d'éléments destructeurs. Et ce sont les grandes organisations, entreprises transnationales qui font partie de cette portion minoritaire du monde. Et c'est encore une fois cette tranche de la population qui souffre le moins des déséquilibres qu'elle a provoqués elle-même. Il y a un graphique, une image qui est très claire, qui montre le capitalisme comme une grande machine et qui montre comment ça écrase le reste. Et on voit comment il y a une grande concentration de la richesse dans un nombre de mains de plus en plus limité. Et cette situation, bientôt, va être insoutenable. Alors, toute cette situation de déséquilibre extrême est pathologique. Et lorsqu'on parle d'écologie, j'aime utiliser le changement, l'idée d'un changement de paradigme, paranoïa. Donc, c'est important de penser dans ces termes. Je me souvenais d'Eronio Damasio qui a analysé comment est-ce qu'on prend les décisions. Les décisions se prennent souvent à partir des sentiments. Si l'on détruit le centre cérébral qui gère les émotions, on peut modifier la façon dont on prend les décisions. Donc, si on veut changer de vie, de mode de vie, il faut qu'on passe par l'affectivité, par les émotions. Et plus que toute autre chose, il faut que l'on
euh, que l'on motive les gens, mais pas à partir de la peur. Parce que si on motive les gens avec la peur, ça dure peu et ça finit par créer une séparation, une scission. Et je sais que tu as travaillé beaucoup là-dessus, sur la bienveillance, sur le développement des liens et de l'empathie et de l'importance donc de renouer avec cette bienveillance, cette empathie. Parce que sans cette perception affective, on ne peut pas changer, on ne peut pas se convertir. Et quand on parle d'analyse, c'est important bien sûr, mais l'analyse sans le cœur ne permet pas d'aller jusqu'au bout du changement. Donc, comment est-ce que l'on peut apprendre à écouter, à entendre réellement la voix de la terre, la voix des marginalisés, la voix des plus pauvres? Comment est-ce que l'on peut non seulement écouter cette voix, mais la laisser nous transformer, la laisser nous toucher pour que l'on puisse profondément changer, pour que l'on se sente en lien avec cette voix? Et là, on rentre peut-être un peu dans le domaine de la spiritualité écologique. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? Oui, mais aussi comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Ce point, pour moi, est essentiel. Tu touches un point qui est essentiel pour changer et pour comprendre l'écologie. Parce que nous avons une intelligence intellectuelle, celle qui est liée au rationnel, qui remonte à 8 à 10 millions d'années. Et nous avons l'intelligence cordiale aussi, c'est-à-dire l'intelligence du cœur, de la sensibilité. Et cette intelligence remonte à 220 millions d'années, lorsque les premiers mammifères ont commencé à peupler cette terre. Et donc, ceux qui ont donné ensuite naissance à leurs enfants. Et nous sommes des mammifères, comme eux, nous l'avons oublié. Mais avec les mammifères naît également l'amour, la protection, le soin. Et donc, l'intelligence émotionnelle, donc intellectuelle, émotionnelle. Et l'autre type d'intelligence, c'est également l'intelligence spirituelle. Et, tu l'as bien dit, si on n'a pas de passion, de sentiment, de pathos pour être en mesure de percevoir, d'entendre la douleur, le cri de la terre, le cri de ces enfants qui demandent à manger, le cri de ceux qui meurent abandonnés, parce que c'est le cœur qui nous inspire, c'est le cœur qui renoue avec l'empathie, avec le soin de l'autre. Et c'est cet élément-là qui est la source de nos sentiments pour l'autre. Et je me souviens, un photographe, un journaliste disait, si on n'a pas cet élément-là, on est mort. Et c'est important que l'on comprenne que c'est de là que l'on peut puiser notre force dans le cœur, dans tout ce qui est relié aux sentiments. Si on oublie cet élément-là, on est comme amputé. On finit par oublier toute cette terre autour de nous qui souffre à cause de la déforestation, à cause de nos attaques, de l'élimination que l'on a fait de centaines et milliers d'espèces. Eh bien, si on n'est pas capable de réaliser cela, on ne pourra pas bouger. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de la raison intellectuelle aussi, parce que nous vivons dans une société complexe qui a besoin de la science, de la technologie. On a besoin de cela pour répondre aux besoins des populations. Mais cette intelligence-là, il faut qu'on l'enrichisse avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle pour que l'on soit plus sensible, pour que l'on soit plus humain, plus bienveillant envers l'autre, pour que l'on se rapproche des autres, de nos frères, de nos sœurs, pour qu'on les sente, qu'on les ressente comme partie de cette même famille.
On habite avec eux en tant que maison commune. Donc, si on a une grande tête et un tout petit cœur, et d'ailleurs, j'avais écrit un livre à ce propos, Les droits du cœur. Donc, les droits du cœur, c'est ça que je parlais. Et il faut que l'on rachète ou que l'on renoue avec notre intelligence cordiale, donc l'intelligence du cœur. Et si on n'est pas capable de le faire, on aura beaucoup de mal à s'engager pour sauver cette terre. C'est ce que le pape disait lorsque l'on regarde les données, les statistiques, tous ces chiffres, il faut qu'on les regarde, oui, mais avec passion, il faut qu'on les regarde avec sentiment. Parce que derrière tous ces chiffres, il y a des êtres humains, des forêts, des êtres vivants qui souffrent. Et il faut que l'on comprenne que leur souffrance est aussi ma souffrance. Et n'oublions pas que la grande vertu du Bouddha, c'est justement la compassion, de sentir avec l'autre, ne pas laisser l'autre souffrir seul. Parce que le plus grave dans la souffrance, ce n'est pas la souffrance en tant que telle, c'est la solitude dans la souffrance. Le fait que personne ne s'approche ou que personne ne tende la main à l'autre. Personne n'adresse un mot de consolation, de confort. Alors, on a besoin d'étendre ces gestes de bienveillance vis-à-vis de la nature, du cosmos, de la terre, de l'autre aussi. Et c'est comme ça que notre cœur peut s'engager pour sauver, pour protéger cette magnifique réalité qui est celle dont on a hérité. Après des siècles, des milliers d'années, millions d'années de travail de l'univers qu'il a fait pour nous léguer ce jardin. Je pense que c'est intéressant de comprendre cette approche, comme quoi on a des neurones de différentes natures et que lorsque quelqu'un accompagne une personne qui souffre, il y a plusieurs parties du cerveau qui sont sollicitées et que dans un certain sens, on a pratiquement la capacité de ressentir la douleur ou la joie de l'autre. Et ça, c'est une capacité que les êtres humains ont. Et c'est une capacité qui est plus développée chez certains êtres humains par rapport à d'autres. Mais ça reste une capacité, compétence très particulière, la capacité de souffrir, de s'unir à l'autre dans sa souffrance ou dans sa tristesse, sa souffrance. Et j'aime en particulier cette idée de l'évangile de la création, comme quoi toute la création entière est une révélation de Dieu. Que Dieu a écrit un livre précieux dont les lettres, les mots sont, chacun des mots est une créature, les créatures que l'on trouve autour de nous. Les arbres et les pierres vont t'apprendre ce que tu ne pourras pas apprendre des maîtres. Et chaque créature est pleine et remplie de Dieu, et chacune représente les mots du Créateur dans chacune des pages de son livre. Donc, ressentir à travers eux la présence de Dieu. Et ça, cette approche est très intéressante parce que quand on repense à Jésus, presque toujours, il priait à l'extérieur. Il priait à Gethsemane, il priait dans les jardins, dans la montagne, dans la nature. Donc, cette façon de renouer avec l'autre est particulièrement forte parce qu'on est dans la nature. Et j'ai travaillé avec des étudiants à moi dans un contexte qui n'était pas religieux et je les envoyais, mes étudiants, dans les parcs à l'extérieur et je leur demandais d'essayer d'entendre ce qu'un arbre essayait de lui communiquer ou ce qu'un insecte essayait de lui communiquer pour que cet arbre ou cet insecte agisse comme un enseignant, comme un maître. Et c'est vraiment extraordinaire de recueillir les réflexions qui ressortent. Des choses très, très belles. Comme quoi, les gens ressentent cela dans leur âme.
Et c'est très intéressant de voir aussi que dans notre livre, on en parle aussi dans les 4 parties de la vocation, dans la pratique de la gratitude, de l'interrelation, mais il y a également une partie qui a trait avec le laisser aller, le lâcher prise, pour que l'on puisse percevoir ce qu'il y a autour de nous, entre autres aussi la souffrance, et laisser derrière nous des habitudes anciennes pour accueillir la créativité ou la vision d'autres formes de vie. Et pour ceux qui essayent d'explorer d'autres formes de sentir ou de ressentir, l'ont compris. Pour aussi renouer avec toute la sagesse indigène qui est encore bien présente sur notre terre et qui prend différentes formes, qui peut alimenter le changement de conscience, les virages, les conversions. Donc, voir comment est-ce que l'on peut vivre cette approche écologique pour aller vers une conversion écologique, mais en profondeur, chaque jour plus profonde. Il y a 2 choses que je voulais ajouter, Emma. D'abord, cette idée du livre de la création. C'est une doctrine très ancienne, doctrine théologique, qui remonte aux origines depuis Saint-Augustin, ensuite jusqu'aux penseurs plus modernes, Guardini et d'autres, comme quoi le premier livre que Dieu a écrit, a rédigé, c'est le livre de la nature. Dans Romains 8, on le dit clairement, le lit, que Dieu se révèle à la nature. Il se révèle il se révèle par exemple dans la mer. Quand on regarde la mer, on sent la grandeur. Et c'est extraordinaire de voir les couleurs des fleuves lorsqu'ils s'entremêlent. On finit par ressentir un sentiment de grand respect. Et c'est notre capacité en tant qu'humains que celle de capter ces messages à travers la nature, la beauté, la grandeur, la diversité de cette nature autour de nous. Surtout lorsqu'on regarde les forêts, les fleurs, chaque être a sa singularité, sa différence. Et si l'on est capable de profiter ou d'apprécier l'unicité de chaque chose, on comprend la création. Mais comme nous avons vécu une décadence, on est devenu destructeur, on a détruit aussi cette capacité de percevoir. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa grandeur, nous a livré ou légué ces textes, ces écrits, pour que nous puissions relire jusqu'à son premier livre et réapprendre à apprécier ces dons. Mais ne pas faire comme les fondamentalistes qui lisent sans voir le monde derrière les écrits. Ces écrits, il faut s'en servir pour illuminer le monde et pas simplement se limiter aux mots. Parce que tout cela a été écrit, non pas pour que ce soit uniquement des mots, mais pour que ce soit lumière. Lumière qui nous unisse d'un livre à l'autre, vers une révélation plus grande de Dieu. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut que l'on redécouvre. Et le deuxième point que je voulais développer un peu, Marc, c'est ce que tu as mentionné par rapport à la spiritualité. Il faut pas confondre la spiritualité et la religiosité ou la religion, parce que la spiritualité préexiste. C'est une expérience qui vient
très profond. Nous avons l'extériorité du corps qui nous permet d'entrer en contact avec l'autre, avec l'énergie autour de nous. On a aussi l'intériorité, c'est-à-dire le monde des désirs, des passions, des anges et des diables que l'on a en nous. Ce qui nous permet de créer un équilibre. Donc, ce qui nous permet de vivre une vie qui soit équilibrée. Eh bien, c'est ça, c'est l'intériorité. Ensuite, on a la profondeur. Donc, cette intériorité, c'est une chose, mais on a la profondeur. Et c'est de là que l'on puise ce qu'on appelle les questions spirituelles. C'est de là qu'émergent ces questions qu'on se pose. Qui a mis ces étoiles, ces magnifiques étoiles dans le ciel? D'où je viens? Pourquoi est-ce que je suis née dans ce pays avec cette langue? Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que je pleure lorsque je me sens trahi par mon ami? Qu'est-ce que je peux attendre? En quoi je peux espérer après cette vie? Après la mort, qui n'est pas la fin de la vie, qui est une transition, qui est une transfiguration de la vie. Donc, on se pose toutes ces questions. C'est de la profondeur que viennent ces questions. Et les cosmologues, et toi, Marc, tu le sais mieux que moi, c'est cette énergie du profond qui est présente partout et qui nous permet d'interagir, qui permet ce dialogue d'avoir lieu. C'est cette énergie de fond, de profondeur qui est présente dans les religions. Et c'est ce qui est le mystère, l'infinité, l'omnipotence, qui n'a pas de limite, qui nous invite à nous poser la question d'où venons-nous et qui est toujours derrière nous, qui est toujours en nous, autour de nous, et qui continue à nous alimenter avec la vie. Donc, c'est là qu'on retrouve les valeurs dont on a parlé avant, c'est-à-dire les valeurs qui sont des valeurs intangibles, celles de la solidarité, de l'amour, de la compassion, de ce qu'on appelle la force, l'énergie qui porte tout autour de nous et qui est en nous également. Il y en a qui parlent et qui lui mettent le nom, qui donnent le nom d'Allah ou de Tao, et nous on l'appelle Dieu, le Père de toutes choses, notre Père, Jésus pour nous. Alors, cette réalité, c'est une donnée anthropologique. Et de cette spiritualité, de cette expérience, les religions sont nées. Alors, pour la spiritualité, pour qu'on parle de spiritualité, il faut passer de la tête au cœur. Et quand ça passe au cœur, cette énergie, on commence à comprendre ce que signifie le Père symboliquement. Qu'est-ce que ça veut dire que moi, je suis dans la paume de sa main, lui qui m'accompagne comme Père avec son amour. C'est ça, la spiritualité. Et un autre point dont tu as parlé, Marc, c'est ce que les neuroscientifiques appellent le point. Ce n'est pas une invention des neurolinguistes, des scientifiques. Ce qu'ils disent, c'est que l'être humain aborde des questions les questions holistiques et de sacrées. Et ils le font parce qu'au niveau du cerveau, au niveau frontal du cerveau, il y a ce qu'on appelle une accélération je cherche le mot, de ces composantes du cerveau, donc de ces neurones qui, normalement, ont une vibration qui monte, qui passe de 9 à 11 à 30 même d'intensité. Et donc, ça, c'est le point de Dieu dans le cerveau. C'est-à-dire que l'on porte en nous un organe qui nous permet de capter
la présence mystérieuse de ce Dieu qui est présent dans la nature, dans le cosmos, qui est présent en nous. Et c'est le cerveau, cet organe, qui nous permet de le percevoir. Et c'est comme ça qu'on est en mesure de nous ouvrir à cette réalité. Et cette réalité, il y a un livre qu'il a traité, un livre qui parle de physique quantique, de Dana Zohar, qui parle de l'intelligence intellectuelle, que c'est le point de Dieu dans le cerveau, qui est un élément essentiel. Tout comme on a des organes externes, comme la bouche pour parler, les mains pour toucher, les pieds pour bouger, on a un organe dans notre cerveau pour capter Dieu. Maintenant, Dana Zohar dit que ce qui est triste, la disgrâce pour nous, c'est que ce point de Dieu est souvent occulté par l'égoïsme, le matérialisme, le consumisme. Alors, il faut le dévoiler ou le nettoyer pour qu'il puisse briller, pour qu'il puisse faire de nous des êtres plus sensibles, plus bienveillants, plus respectueux aussi de tout ce qui est le sacré de la création et les autres êtres, les êtres autour de nous. Donc, ce point, Dieu, est vraiment quelque chose de scientifique et qui appuie bien des expériences de l'humanité, qui a toujours travaillé avec cette dimension, qui comprenait que derrière toute chose, il y a un créateur qui met les choses en marche. Et c'est le point oméga qui nous attire. Et que Teilhard de Chardin disait, c'est ce qui fait que l'on évolue jusqu'à l'implosion et l'explosion en Dieu, dans le cœur de Dieu. Et pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est ça qui nous rend plus humains, qui nous rend plus sensibles, plus généreux. Et c'est ce qui manque le plus dans ce monde, parce que nous sommes beaucoup trop matérialistes. Et il faut que l'on arrive, que l'on atteigne un autre type d'humanisme, un autre type de valeur humaine et spirituelle. Et ce qui sort de notre cœur, du plus profond, c'est justement cette conscience de la présence de Dieu, de l'existence de Dieu. Alors, on a quelques minutes devant nous avant de passer aux questions. Alors, j'avais une autre question. Autre chose intéressante, c'est ce terme, l'esprit. L'esprit souffle, n'est-ce pas? Et c'est ce souffle qui nous connecte, même physiquement, avec les autres êtres. Nous dépendons des plantes, nous respirons tous le même air qui nous donne ce sentiment d'interrelation. Et on parle donc de souffle d'air et parfois on oublie sa composante physique et on le voit comme quelque chose d'uniquement très terre à terre. Et ça rejoint l'idée de l'origine des valeurs. Et Ardenas parlait d'élargir le sentiment de l'être. Et pour le faire, l'inspiration nous aide à le faire. Donc, l'éthique, c'est très beau, mais il faut voir comment est-ce que l'on vit, comment est-ce que l'on ressent le monde. Parce que si on est capable de ressentir le monde autour de nous avec empathie, avec interconnexion, c'est là que l'on ressent un souffle en nous. Et c'est un peu comme la loi et la grâce. La loi vient de l'extérieur, la grâce vient de l'intérieur. Donc, de ce sentiment d'interconnexion et de spiritualité. C'est pour ça que la spiritualité est absolument essentielle. Alors, je vais peut-être laisser la place à Victoria pour qu'elle partage avec nous quelques questions, parce que je suis certain qu'il y a sûrement des questions qui nous viennent des personnes qui ont participé, qui ont écouté. Alors, Victoria? Oui, merci, Leonardo, Marc. Merci pour cette
Très belle présentation et dialogue. Alors, on a un peu de temps pour les questions. Première question, quel est l'avenir du système artificiel qui nous a été imposé? Si on vit dans une société capitaliste et structurellement injuste, alors comment est-ce qu'on peut proposer une façon de vivre alternative, des façons de vivre alternatives? C'est en fait le défi, l'énorme défi de notre génération, Victoria, parce que on vit dans cette culture du capital. Alors, nous sommes tous emplis de cette culture. Alors, il faut qu'on changer nos cellulaires, nos ordinateurs, il faut renverser cette société de consommation. Alors, comment nous y prendre? Ben d'abord, il faut qu'on prenne clairement conscience du fait que nous vivons sur une terre où il faut que l'on consomme de façon plus sobre, plus responsable. Parce que autrement, on va laisser de côté beaucoup trop de personnes, 8 000 millions de personnes. On va arriver à 10 000 millions bientôt dans les années à venir. Donc, si la question n'est pas de savoir si la Terre est capable d'alimenter toutes ces personnes, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on change quelque chose. Mais pour changer quelque chose, il faut qu'on parte dedans, chacun d'entre nous. D'être bienveillant vis-à-vis de l'autre, de bien traiter, de respecter la Terre et l'autre. Et donc, en quelque sorte, réinventer notre façon d'être, notre façon de nous relationner avec l'autre, réapprendre à nous émerveiller face à la nature aussi. George Soros explique comment tout capitaliste qui se retrouve avec son enfant face à un coucher de soleil, l'enfant lui pose la question combien est-ce qu'on paye pour ça? Combien est-ce qu'on doit payer pour voir cela? À tout est donné une valeur. Et ça, il faut changer. Il faut qu'on réapprenne à se sentir partie de la nature et vivre cette connexion permanente les uns envers les autres et alimenter aussi une responsabilité collective. Une responsabilité, ça veut dire qu'il y ait des gestes que l'on pose, comprendre qu'il y a des gestes, que chaque geste que l'on pose a une conséquence positive ou négative pour l'autre. Et tous les gestes que je pose, tous les bons gestes que je pose, c'est une énergie positive qui se distribue et qui va renforcer d'autres bonnes énergies positives jusqu'à créer un tsunami de choses positives, d'énergie positive pour faire un saut quantique vers une société qui soit plus humaine, soit plus respectueuse, où chacun puisse se respecter, y compris respecter la nature. Ce serait un petit peu comme changer en quelque sorte nos rêves. On parlait du rêve de la Terre parce qu'on a un petit peu l'illusion que la consommation puisse, la société de consommation puisse nous apporter la joie. C'est vrai que ça peut répondre à bien des besoins, mais malgré tout, on continue à être insatisfait. Donc, on veut toujours davantage. Et lorsque on parle justement de cet émerveillement face à la nature, c'est ça qu'on doit redécouvrir, être capable à nouveau de se laisser émerveiller, surprendre par la nature. Et c'est à nous de nous ouvrir à cette nature et être en mesure, être à l'écoute de ce qu'elle a à nous dire aussi, cette terre, cette nature. Et montrer que d'autres formes de vie sont capables, d'autres approches sont possibles, des façons pour ressourcer cette terre, cette nature autour de nous. Et donc, projeter cette vision qu'un autre monde est possible et que c'est source de joie aussi.
et ce monde auquel nous aspirons peut être une source de joie beaucoup plus grande que celui dans lequel on vit maintenant. Merci. Alors, deuxième question qui vient du Canada et d'ailleurs aussi, nos politiciens ont considéré Bolsonaro comme leader respecté, comme Evo Morales, Nicolás Maduro. Alors, face à cela, c'est difficile de comprendre la complexité de notre économie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au Canada pour être solidaire et à l'écoute du cri de la terre et du cri des plus exclus de ce monde? C'est un grand défi et j'en profite aussi pour applaudir, reconnaître l'hospitalité du Canada, surtout lorsqu'on a vécu la répression et la dictature au Brésil. Beaucoup de Brésiliens ont été accueillis au Canada. Ils se sont réfugiés là-bas, ils ont été bien accueillis, ils ont étudié. Et le Canada a toujours été un pays très accueillant. Y compris les enfants de ma compagne ont étudié à Montréal. On a un fils qui vit à Vancouver. Enfin, tout ça pour dire que c'est un pays qui est très proche et qui a une sensibilité écologique très grande, beaucoup plus développée que d'autres pays. La façon dont ils traitent ces autochtones comme dignes de respect, alors que ce que l'on voit chez nous est tout à fait à l'opposé de cette approche. La façon dont on déforeste, dont on s'approprie de leurs terres, des terres de nos indigènes, est une approche complètement différente chez nous. Alors, c'est le temps de changer. Il y a bien des textes que j'ai lus, des réflexions, comme quoi les êtres humains vont devoir apprendre la leçon de cette réalité, de cette situation. Et c'est intéressant de voir que les opinions aussi sont partagées. Il y en a certains qui disent qu'on va revenir en arrière, qu'on va revenir à une forme de dictature ou de totalitarisme mondial en utilisant l'intelligence artificielle autonome qui va accompagner chaque individu dans tout ce qu'il va faire, dans tous les gestes qu'il va poser et qui va finir par dominer le monde en petits groupes, qui va finir par dominer l'humanité jusqu'à ce qu'il y ait une explosion, en quelque sorte. Et donc, dans cette voie, on s'engage dans une direction dramatique. Et il y a un grand penseur, Bauman, décédé récemment, qui disait « Où nous changeons, nous faisons ce virage pour vivre différemment notre relation avec la nature, ou nous allons grossir ce cortège de ceux qui vont détruire la culture. » Mais il y a d'autres alternatives. Par exemple, apprenons la leçon, apprenons une dure leçon, comprenons que nous ne pouvons pas continuer dans cette voie parce que la Terre va nous envoyer d'autres avertissements, d'autres dangers. Celui qui est nommé par beaucoup de biologistes, c'est le grand virus, la grande bactérie qui sera inattaquable, qui sera invincible et qui va détruire l'espèce humaine. Et ça, ce n'est pas impossible, mais ça dépend de nous. À commencer par apprendre à bien traiter cette terre, à guérir cette terre, guérir ses blessures, sa respiration, sa vie, prendre soin de sa respiration, de sa vie à la terre. Et je pense que pour nous, c'est l'opportunité d'apprendre et de faire un changement, un grand changement. Parce qu'autrement, on n'aura pas d'avenir. Autrement, on est voué à mourir. Et c'est ça la grande leçon que l'humanité doit tirer. Parce que quand on parle de crise, il y a la crise économique, les crises écologiques, les crises psychologiques, la dépression. Et donc, il faut pour cela changer toute notre approche à la production, à la consommation. Et je crois que ça fait partie des possibilités. Dépendamment comment est-ce que l'on pose nos choix, de
développer un pacte social différent. Et on l'a compris avec la pandémie. Chacun fonctionnait individuellement, mais on a compris qu'il y a des problèmes, des crises globales qui ne peuvent être affrontées que globalement, collectivement, avec un centre de pouvoir qui soit démocratique, qui soit pluraliste, qui pense à la terre aussi, et qui distribue les biens et les services, mais pour tous. Et on pourra comme ça devenir socialiste non par idéologie, mais par mathématiques, par statistiques. Parce que ces biens et ces services, il faut qu'on soit en mesure de les distribuer à tous ceux qui en ont besoin. Et pour cela, il va falloir démocratiser, socialiser. Et je pense que c'est ça la voie, la possibilité. En fait, pour moi, c'est la seule qui peut nous offrir un avenir pour notre civilisation, pour notre espèce. Je voulais ajouter en disant que oui, le Canada a certainement est très actif, mais il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de compagnies minières extractives sont canadiennes. Justement, la semaine prochaine, il y aura un autre séminaire virtuel sur les femmes et l'extractivisme. Donc, c'est un autre sujet. Et je voulais ajouter que parmi les défis, il y a celui d'une démocratie qui soit réellement participative, parce que jusqu'ici, c'était très difficile de le réaliser, parce que souvent, et en Amérique latine, il y a eu des expériences intéressantes, des gouvernements intéressants aussi. Et des gouvernements qui ont connu leurs imperfections avec Evo Morales et d'autres, mais où on a vu certains styles de leadership qui donnaient des ouvertures, même si on n'est pas encore arrivé à créer une démocratie réellement participative. Et la participation au leadership des femmes aussi en fait partie. Et le leader de l'Uruguay également, l'Uruguay a donné un exemple intéressant de leadership différent, un leadership de service. Et peut-être c'est une direction que l'on va suivre ailleurs. Mais on a connu des leaderships qui se sont mis au service des peuples et au service de la terre. Et donc, je crois que c'est ce genre de politiciens dont on a besoin, peut-être de plus en plus. Et on a besoin de plus en plus aussi la présence de femmes parmi ces leaders. Il y a quelques jours, justement, je lisais un article d'un des plus grands spécialistes sur de Jeffrey Sachs, un spécialiste sur les inégalités, la pauvreté. Il disait dans son article qu'on a l'opportunité maintenant de réduire les inégalités et de créer une grande justice écologique et humaine pour arriver à une vie commune, une vie ensemble qui soit plus pacifique, pour que l'on abandonne définitivement la guerre entre nous et la guerre contre la Terre. Et je suis convaincue que la vie est plus forte que la mort. Et le pape le répète 3 fois dans son encyclique, un extrait du livre de la sagesse. Comme quoi, Dieu a créé toutes choses avec amour. Il est passionnément amoureux de la vie, ce Dieu. Et ce Dieu qui est passionnément amoureux de la vie ne peut jamais permettre que notre vie s'achève de façon aussi misérable. Il va nous donner l'intelligence, il va nous permettre de trouver le chemin pour nous sauver. Et il ne s'agit pas d'une marche de Noé où on puisse sauver quelques espèces. Non, ici, il s'agit de trouver une façon pour tous être sauvés ou personne. Alors, c'est beaucoup plus global. Le poète allemand le disait, quand le danger est grand, les chances de rachat sont encore plus grandes.